à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Pour la guidance des Sagittaires concernant le mois d'avril, vous avez tout déchiré au mois de mars pour votre guidance astro, juste après les Gémeaux. Donc je vous fais directement comme ça, c'est un petit peu pour vous récompenser. Si vous n'avez pas vu celle du mois de mars, je vous la mets sur le côté, mais merci infiniment de votre soutien. Cette guidance du mois d'avril, mes Sagittaires, elle sera faite enfin elle est déjà filmée, mais elle a été filmée, donc elle a été faite avec le Lenormand en base, ensuite recouverte avec l'oracle Halo de lumière. Tout ça c'est pour le général, le professionnel, tout ça. Et enfin le sentimental à la fin a été fait avec l'oracle de la boussole amoureuse. Ces deux oracles là viennent de la même créatrice sur Etsy, Yénégriffe, je crois que c'est son pseudo. Je mettrai les infos en dessous, mais vraiment ces oracles sont magnifiques. Et enfin une carte conseil de l'oracle des Médéors, vous savez, c'est les petites cartes bleues de l'oracle des Médéors. En tout cas, c'est vraiment un tirage ultra cohérent, ça c'est clair et net. Je pense que beaucoup de monde pourra se reconnaître, mais n'oubliez pas quand même que il faut prendre ce qui vous parle à votre situation, parce que c'est un tirage général. On vit pas tous la même chose au même moment, le même mois, sinon ce serait super craignos quoi. Voilà. Et si vous voulez votre propre tirage, votre guidance amoureuse, votre consultation complète, peu importe, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via ma boutique Etsy. Tout est en barre d'infos les loulous. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ma porte est ouverte. Et puis si vous voulez donner un peu de visibilité à cette petite chaîne, eh bien on like, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et un bon tirage. À tout de suite mes Sagittaires. Je coupe. L'homme, le consultant, si vous êtes un homme, c'est vous qui apparaissez. Si vous avez un lien avec un homme en ce moment. Et les finances en coupe. Bon, c'est l'homme. Voilà. Bon, donc on a quand même en couple les finances. Vous voyez, j'ai recadré un petit peu. Vous allez me dire si vous préférez comme ceci. Bon, l'arbre de vie au milieu, je vais vous expliquer tout ça. La consultante, bon, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tous les deux tirés. La cigogne, qui veut dire la naissance, le double masque, double face, l'enfant, bon, ben, on a tous les membres de la famille, là. La fourche, la serpe, je vous expliquerai. La réussite, le soleil, super. L'ours qui symbolise la force et les marches qui symbolisent le choix. J'espère que vous y voyez mieux avec ce nouveau cadrage. Vous me direz ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait être bon. Alors, vous n'oubliez pas, surtout, passé, présent, futur, c'est pour vulgariser. Inconscient, conscient à acquérir. Bon, on a en tout cas un lien avec un homme et une femme quelque part, même si là on ne parle pas d'amour, hein, ça peut être un frère, une sœur, en tout cas il est possible que l'on évoque votre foyer. On voit bien qu'au milieu se joue la santé, l'équilibre, la force aussi et les racines de votre foyer. Puisque on voit bien cet arbre de vie qui symbolise aussi votre vitalité. Est-ce qu'il est question de votre vitalité en ce moment même ? Et que par la suite, dans le mois qui va venir, on est amené à ouvrir un nouveau livre pour moi, hein, puisque cet enfant qui ouvre un nouveau livre, un nouveau chapitre de sa vie, va faire des choix pour aller vers la réussite. Vous voyez que la réussite est appairée au choix. Alors, c'est rigolo, mes Gémeaux, ils avaient aussi ce principe du choix au mois d'avril. Le tableau était moins beau, mais en tout cas, mes Sagittaires, vous avez vraiment, on voit bien
des opportunités qui s'offrent à vous pour laisser de côté votre passé et ce que vous vivez dans le présent pour ouvrir un nouveau livre et vous aller vers la réussite grâce à ce choix judicieux. En tout cas, on voit bien que par le passé, vous avez dû faire preuve de force pour couper certains liens. Donc peut-être que c'est d'ailleurs en train de se jouer, que cela dure dans le présent, mais on voit qu'avec cette serpe, on est obligé avec force de couper, la force qui est l'ours, de couper quelque chose, de couper un lien pour moi avec une personne ou une entité, une entreprise, ça peut être évidemment, qui est double face, qui finalement n'est pas sincère et plutôt assez hypocrite, vous promet peut-être des choses en face avec un grand sourire et par derrière fait autre chose. On est obligé de couper des liens. Prenez ce qui vous parle, peut-être que c'est en amour, quelqu'un qui a une double face, mais cela peut être aussi, voilà, dans votre projet professionnel, vous êtes obligé de couper certains liens qui n'étaient pas, que vous avez cru au départ, je pense, très prolifiques et qui finalement se sont avérés assez malsains. On voit que d'ailleurs le fait de couper ces liens qui sont vraiment pour moi malsains, voire pour certains toxiques, joue sur votre vitalité, avec cet arbre de vie au milieu qui est vraiment au centre de votre tableau, et que donc ce choix de couper, vous voyez, c'est appairé dans cette diagonale, ce choix de couper les liens, voilà, eh bien, va peut-être vous rendre à nouveau votre vitalité, votre santé morale, voire physique. Peut-être que vous dormiez mal ces derniers temps parce que vous aviez tellement de soucis, par exemple au boulot, ou alors dans votre couple, dans votre foyer. Bref, il faut couper, trancher dans le vif, on vous dit. Mais Sagittaire, ce mois-ci, et faire des choix qui vous emmèneront vers la réussite, vers l'abondance. Par contre, on voit aussi pareil, c'est la même chose dans mon autre diagonale, on voit mon ours, ma force qui est appairée à la réussite. On n'arrivera pas à aller vers la réussite et l'abondance sans mettre un gros coup de collier, sans être courageux, on n'a rien sans rien, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien c'est exactement ça, c'est comme ça que je le comprends du moins, ce tableau. Et vraiment, à partir du moment où vous y mettrez toute votre âme, toute votre force pour réussir, parfois c'est difficile de couper certains liens, qu'ils soient professionnels, amoureux, familiaux parfois, parfois ça peut être des discordes familiales. Et bien à partir de ce moment-là où vous aurez coupé, vous aurez fait ce choix qui sera en votre faveur, alors vous retrouverez à nouveau cette vitalité, voyez cet arc-en-ciel sur cet arbre de vie qui symbolise votre santé et vous rouvrirez un chapitre nouveau. On voit bien que dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'il ne demande qu'à remonter dans le conscient, on voit bien la naissance avec les cigognes. Vous voyez, vous mettez la force pour avoir ce choix, pour faire ce choix qui est difficile afin d'occurer une naissance, afin que se produise une naissance. C'est, j'ai envie de dire, c'est cohérent avec cet enfant qui rouvre un nouveau livre et qui a besoin peut-être de faire certains apprentissages. Peut-être qu'en prenant un nouveau poste, vous aurez besoin d'acquérir de nouveaux mécanismes, de nouveaux apprentissages, de partir en formation, voire même, mais c'est pour votre bien. Ça prendra du temps peut-être, mais il faudra de la force, du courage, de la vitalité, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vraiment, cette carte montre que vous n'étiez plus heureux, voyez-vous. Voyez bien cette face qui fait la gueule, elle est du côté de votre santé. Ça vous pourrissait au moins moralement, si ce n'est physiquement dans votre sommeil, etc. Donc, il était urgent de couper cela pour arriver à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie dans
le domaine que vous sentez où justement il faut faire du nettoyage. Chacun prend par rapport à son histoire. Vous le savez, hein, je vous le répète tout le temps. Donc, vous voyez, peut-être des fois, vous savez, on ne choisit pas sa famille. Parfois, il y a des liens assez compliqués dans des familles, je dirais, à problème ou dans des schémas familiaux compliqués. Et parfois, il faut savoir couper aussi des liens pour pouvoir renaître sans se sentir jugé. Cela peut être, je vous dis, aussi au niveau du foyer, si vous ne vous sentez plus raccord avec votre partenaire, au niveau de du professionnel, ça on l'a dit. Bref, vous prenez ce qui vous parle, vraiment. Sachez qu'aussi l'ours parle beaucoup du financier également. On voit que non seulement ce choix aura de l'impact sur votre vitalité, sur votre réussite future. La réussite, vous pouvez l'entendre sur plusieurs choses, sur le fait d'être heureux, d'être, je dirais, raccord avec vos valeurs. Mais aussi, je vois quand même que l'ours, c'est aussi tout ce qui est pécunier. Donc, ce choix va influer également sur votre futur pécunier. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir si vous prendrez la solution numéro 1 ou la solution numéro 2. On voit bien dans l'escalier qu'il y a plusieurs possibilités. Écoutez votre intuition, vous ferez vraiment le bon choix. J'en suis convaincue. On va recouvrir, les amis. J'ai acheté cet oracle halo sur Etsy et vraiment en plus la vendeuse est adorable et vous verrez, cet oracle est juste sublime. Je coupe. Visite, cadeau, une opportunité pour moi, quelque chose, un cadeau, c'est quand même une surprise, quelque chose qu'on n'attend pas et l'atmosphère se réchauffe. Ou peut-être cette surprise, ce choix, peut-être va-t-il se concrétiser en été, hein, parce qu'on a la chaleur, on a l'été. Peut-être que cette surprise, cette concrétisation dans votre choix va se concrétiser en été. Voyez ce qui vous parle. Mais notre dos de deck quand même, c'est la visite, le cadeau. Nouvelle chance, nouvelle opportunité. Voyez, je ne m'étais pas trompée sur mon premier tableau. Hein. Amour véritable, âme sœur, flamme jumelle. Alors on aura de tout. Hein. Espoir permis, j'y crois encore. Les souvenirs, le passé, encore présent. Ah, bon, on a un retour du passé hein, pour certains. Le choix, la décision. Et voilà, sur l'enfant qui rouvre un nouveau livre. Là, pour le coup, hein, on est dedans. Responsabilité, travail sur soi. Quant au fait de couper. Et oui, ce sont des responsabilités. Changement. Et oui, changement d'avis qui est sur la réussite. Qui vous apporte la réussite. Les amis, les liens forts sur l'ours. Et oui, vous n'allez pas faire le travail tout seul, vous allez être soutenu. Piège, prison et emprise, dépendance sur votre choix. Attention, hein? On voit bien que votre choix, il est conditionné par cette emprise. Peut-être êtes-vous fidèle depuis très longtemps à une entreprise dans laquelle vous avez noué des amitiés, vous avez noué, c'est votre passé quoi, vous avez peut-être officié longtemps dans cette entreprise et là cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, c'est dur de la saisir pour vous, vous avez l'impression de trahir aussi vos collègues avec qui étaient votre famille de cœur peut-être, en tout cas il y a un vrai choix, une vraie décision à savoir les souvenirs, le passé encore présent. Donc, est-ce qu'on élimine ce passé pour de bon, pour donner sa chance à l'avenir ou est-ce qu'on reste coincé dans ce passé? Pour d'autres, on parle vraiment de l'amour, c'est-à-dire l'amour, l'âme sœur ou les flammes jumelles, tout ce qui est lien amoureux, lien sacré. Eh bien, dans le présent, on voit bien qu'en ce moment, certains
bien, vont retomber là-dedans, dans leur passé. Ils arrêtaient de penser à leur âme sœur, à leur flamme jumelle, et puis d'un coup, ils ont une visite, une communication, quelque chose avec cette personne qui revient de nulle part. Et ça vous trouble complètement et vous vous demandez si vous ne vous donneriez pas une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de vivre quelque chose. Et là, je pense que d'ailleurs vous avez refait votre vie et que c'est compliqué aujourd'hui de tout claquer pour quelqu'un qui ne voulait peut-être pas de vous à l'époque. Donc on voit bien que le choix, la décision est appairée avec les souvenirs, le passé, et que de toute façon il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et vous avez envie d'y croire, hein, à ce changement avec cette personne avec qui ça n'avait pas pu se faire à l'époque. On voit en tout cas que dans cette diagonale, on a vraiment des responsabilités, à savoir la responsabilité de couper certains liens. Ça, c'est clair et net, on vous le dit. Et pour ça, il faut travailler sur soi. Parce que certains sont dans une dépendance, dans une prison dorée, une cage dorée, et ça va être dur, ça va demander de la force avec cet ours, et on va avoir besoin des amis, de cette famille de cœur, de ces liens forts pour nous aider à couper ces liens toxiques. Hein, on voit bien, prison, emprise, dépendance. Des fois, on a tendance à faire passer pour un lien sacré, flamme jumelle, âme sœur, une relation qui est toxique et une relation qui est vraiment de la dépendance affective et qui n'a rien du tout d'une relation sacrée. Donc là, on voit bien qu'on vous dit de couper parce que vous avez créez-vous une nouvelle chance, une nouvelle opportunité déjà dans le présent, parce qu'il est permis d'y croire vraiment à ce changement dans le futur, parce que vraiment, une fois que vous aurez fait cette décision, ce choix de rompre cette emprise, eh bien, enfin, le tourbillon, le changement vous emmènera, vous conduira jusqu'à la réussite, jusqu'à ce soleil qui est la meilleure carte, vous le savez, du Lenormand. Mais pour cela, il n'y a pas de changement, pas de transformation, pas d'ouverture d'un nouveau chapitre sans un choix. Qui dit choisir, dit renoncer. Hein, vous le savez, mais est-ce que franchement vous renoncez à énormément, arriver à peser les choses? Est-ce que vous renoncez à beaucoup quand vous êtes sous emprise et sous dépendance? Et qu'est-ce que vous gagnez aussi? C'est important de peser dans la balance tout ça. Et si vous y réfléchissez bien, si vous êtes dans une relation toxique, vous allez certainement plus y gagner dans le futur que y perdre, même si ça sera très difficile au départ. Bon, en tout cas, l'espoir est permis d'y croire encore afin d'avoir une renaissance, hein, de quelque chose, enfin, se sortir de cette emprise pour moi. Après, c'est à vous, vous avez votre libre arbitre, en aucun cas il n'y a de jugement, mais on voit bien qu'une visite, un cadeau, à mon avis, vous perturbe. Il se peut que ce soit la visite d'un homme hein, qui n'était, ou d'une femme, vous adaptez selon votre orientation sexuelle, qui justement vous perturbe énormément parce que le passé revient à vous en pleine face, quoi. Ok, bon, je pense qu'on va essayer de parler un peu d'amour parce que c'est ce que veut m'évoquer ce tableau, donc on va y aller. Je coupe mon oracle de la boussole amoureuse. Corps à corps, désir charnel. Pour certains, ça va être hot au mois d'avril. Requin, méchanceté, malhonnêteté, mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? Faites attention à ces personnes double face, rusées, hein, qui veulent seulement du charnel. Si vous êtes OK pour du charnel, je vois pas où est le problème, mais si vous... mince, il est là. Mais si vous n'aviez pas cette promesse-là de la personne qui vous disait qu'elle voulait une relation très profonde, attention aux ruses et aux malhonnêtes.
présent dans le présent, vivre l'instant présent avec gratitude. Et oui, ne pas se laisser embrumer par le passé. Un rééquilibrage, en tout cas, est nécessaire. Si vous voulez vous remettre, en tout cas avec votre flamme jumelle qui redébarque de je ne sais où, il va être nécessaire de rééquilibrer les choses. On vous dit, ton mode de vie manque d'équilibre, alimentation, sommeil, je vous en parlais tout à l'heure. Un esprit sain dans un corps sain te permettra de rééquilibrer tes énergies et attirer les bonnes personnes et situations. D'où l'intérêt de couper avec ces énergies négatives. Monnaie, monnaie, monnaie. Super. Les finances interfèrent dans cette situation ou relation. Je vous l'avais dit avec l'ours. Vous voyez, hein, les cartes, hein, c'est quand même compliqué de faire qu'il y ait du hasard parce qu'on a à peu près 80 cartes dans celui-là, 80 dans l'autre et 60 dans l'autre. Non, pas favorable sur les souvenirs, le passé encore présent. Hein. Donc, et cette carte-ci, c'était la personne rusée, double face, ou l'entité, l'entreprise, ou la personne, on vous dit non, pas favorable sur cette personne double face. Cœur fermé. Et oui, ça vous a peut-être aussi traumatisé ce qui s'est passé dans le passé, justement. Pas encore prêt à s'ouvrir à l'amour. Et pourtant, on vous disait qu'il y a de l'espoir. Union, compréhension mutuelle, sentiment sincère, concrétisation, partenariat, officialisation, solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop. Pardon, je me suis trompée. Elle va ici, celle-ci. Et la peur. Cette situation comporte une peur et enfin, à la fin, le bouquet. Cadeau, abondance et joie. Bon, écoutez, c'est pas si mauvais que cela. Regardez comme il est beau ce jeu à regarder. Et c'est de la même créatrice, hein. Alors, on voit bien que dans le passé, on a une union qui a foiré, hein, très clairement. On pensait vraiment que les sentiments étaient sincères, mutuels. On a été complètement déséquilibré à la suite de cette union qui a foiré. Hein. Cette union avec une personne rusée, malhonnête pour moi, on le voit bien avec la carte du masque, double face, et on vous dit que c'est vraiment le passé qui influe encore dans le présent. Vous voyez les souvenirs, le passé encore présent, et là on a la carte du présent. On vous dit non et encore la carte du présent. Je le trouve hyper cohérent ce tableau, c'est dingue. Et on vous dit que depuis cela, vous avez peur de vous unir depuis cette énorme traumatisme avec cette personne rusée qui avait une double face. Vous avez peur à nouveau de recommencer quelque chose et que votre famille de cœur, les personnes qui vous sont proches vous ont aidé à mettre un gros coup de collier pour vous sortir de là. Alors aujourd'hui vous avez la trouille que ça recommence, peut-être que vous avez de l'attraction pour quelqu'un, mais vous avez une trouille monumentale que ça reparte en cacahuète, que vous donniez tout et que ça reparte en cacahuète derrière. Peut-être que c'est ça. En tout cas, on voit bien que derrière, on a quand même la peur qui apparaît, la peur du piège, de la prison, de la dépendance. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous disait de rééquilibrer avant. Hein. On voit bien dans le présent, d'abord de vous rééquilibrer avant de vous réunir avec quelqu'un. Hein, pour le cœur était fermé parce qu'on vous dit rééquilibrer avant dans le présent, hein, et ensuite toutes ces peurs de dépendance affective, eh bien ensuite vous pourrez les évacuer et vous pourrez enfin faire des choix et attirer à vous l'abondance, la joie, le cadeau et le cadeau qui est encore revenu ici. Vous voyez, c'est le futur qui vous est réservé. Donc je trouve ça chouette, mais voilà, vous avez deux choix. Est-ce qu'on va emprunter le chemin de la solitude et rester fermé, rester un cœur fermé, ou bien décider de se rééquilibrer, hein? On a le choix, hein. On a le rééquilibrage. C'est à acquérir le rééquilibrage. Vous avez vu cette lignée, le rééquilibrage. Et qu'est-ce que ça va donner? L'union ou la solitude? C'est à vous de choisir, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous allez drainer, nettoyer toutes ces blessures passées pour enfin laisser place
à justement ce joli bouquet, cette abondance, cette joie, ou aller plus dans la solitude parce que vous avez crocheté votre cœur à double tour. Ça ne tient qu'à vous, hein. Mais ce qui est important, ceux qui sont encore dans cette relation toxique, emprisonnante et sous dépendance, de rééquilibrer tout ça, parce que on avait vu tout à l'heure, je ne sais plus dans lequel, que ça avait beaucoup de retentissement sur votre santé. Je sais plus, je crois que c'était en couple, hein, qu'on avait vu ça. Bref, vivre l'instant présent, et puis vous allez retrouver cette opportunité. N'ayez pas peur, pesez le pour et le contre, mais en tout cas allez de l'avant. Sachez qu'il est important de couper. Vous avez cette responsabilité sur vous de couper certaines relations qui sont malfaisantes, qui attirent des vibrations négatives à vous, et de travailler sur vous, hein. C'est en cela qu'on parle de rééquilibrage après. C'est pas facile, hein, honnêtement, c'est pas facile, mais alors ce qui vous arrive derrière dans le futur est juste magnifique, hein. On le voit bien avec ce choix et ce nouveau livre qui s'ouvre. À la fin, ça se termine comment? Avec déjà un gain d'argent et aussi le cadeau, l'abondance, la joie. Il ne manque plus qu'à faire monter cette lignée d'inconscient vers le conscient, quoi. Hein, se débarrasser de ses peurs, tout ça qui était passé, et faire monter tout ça dans le conscient. Hein, et se débarrasser de notre solitude, des rééquilibrages, parce qu'on sera centré, ancré financièrement, professionnellement et amoureusement. Voilà, je vais essayer de tirer juste une petite précision avec l'oracle des Médéors, qui est juste une petite carte de conseil, vous savez, c'est les bleus de l'oracle Médéor. Et alors, quel va être le conseil du mois? J'aime bien faire ça, une fois de temps en temps. L'amour de soi. Bah ouais, on vous demande déjà de commencer peut-être le rééquilibrage en reprenant confiance en vous. Et c'est bien normal si vous avez connu une relation toxique, sous emprise, sous dépendance affective, ou même été bafoué, spoilé dans votre entreprise. Enfin, peu importe les preuves difficiles qu'on voit là, hein, déjà sous les premières cartes, les premiers tirages, on vous dit réapprenez à vous ancrer à nouveau, à vous aimer, à prendre soin de vous, à faire des choses que vous aimez, hein, pour vous faire du bien et vivre dans le moment présent, hein. On vous dit vivre l'instant présent avec gratitude. Eh bien déjà c'est se donner de l'amour avant d'arriver à en donner aux autres, hein. Si déjà vous ne vous aimez pas vous-même, c'est compliqué de donner de l'amour aux autres, sinon vous serez dans le sacrifice, et vous savez très bien qu'un amour sacrificiel ça ne dure qu'un temps, parce qu'après vous serez malheureux. Donc l'amour de soi, ça peut passer aussi dans le fait de pas avoir tout de suite une relation solide qui dure des années. Vous allez me dire oui mais moi je suis pas comme ça. Oui mais on va pas vous jeter la pierre non plus si pendant 20 ans vous avez été avec quelqu'un et que là vous avez envie de quelque chose de plus léger sans trop vous engager, et puis voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire, chacun fait comme il le sent, avec ses besoins, avec ses envies et ce qu'il trouve juste, et s'écouter. Voilà, faut s'écouter, écouter ce que dit son corps, et reprendre un peu de confiance et d'amour de soi. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur votre mois d'avril qui, ok, vous allez charbonner mes Sagittaires, mais je crois que c'était important en tout cas. Si vous n'avez pas vu la guidance du mois de mars, je vous la mets là. Et puis si vous n'en avez pas assez, je vous laisse en tout cas avec les deux dernières deux vidéos ici de guidance. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril mes Sagittaires. À bientôt!